Mes bien-aimés sœurs et frères dans la foi, je lirai ce matin un texte qui nous vient de l'Ancien Testament. Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Et c'est ce texte qui va nous inspirer pour la prédication de ce jour. Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour saper et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel profit a l'artisan du travail qu'il fait? Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est ce qui est écrit dans le verset 11, le dernier verset de notre lecture, choisi pour être le guide de notre message de ce matin. Mes bien-aimés sœurs et frères dans la foi, c'est vrai, il y a un temps pour tout, un temps pour aller en vacances et un temps pour revenir des vacances. Ce texte biblique nous parle, ce texte biblique nous interpelle, ce texte biblique nous interroge. Mais de quel temps est-il question ici? Surtout dans la première partie de ce verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. De quel temps est-il question? Et en fait, ne devrait-on pas poser la question pleinement? Qu'est-ce que c'est que le temps? La prédication de ce matin sera une tentative de réponse à ces deux questions. Je vais à nouveau formuler ces questions. La première. L'Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il s'agit de quel temps? La deuxième question, qu'est-ce que le temps? J'ai parcouru plusieurs lexiques et dictionnaires analytiques. Le mot « temps » se décline sous différentes inflexions et sens. C'est le premier constat qui s'impose. Mais une richesse de sens toute particulière se rapportant à ce mot nous est offerte lorsqu'on lit les traductions grecques de la Bible. Dans ce contexte, le temps se définit comme durée, mais aussi comme succession de moments. Puis il est présenté comme temps opportun, moment établi par Dieu. C'est peut-être pour cela que l'Ecclésiaste dit, comme nous venons de le lire, « Il fait toutes choses belles en son temps ».
Mais cette phrase est très singulière. Toute chose, c'est écrit au singulier. Et l'adjectif possessif son temps, c'est aussi au singulier. Il n'est pas dit toutes les choses, ni leur temps, mais il est dit toutes choses en son temps. Cet adjectif possessif indique à la fois la paternité du temps. À qui on devrait attribuer cette paternité? C'est son temps. Et de l'autre côté, cet adjectif possessif parle de son temps pour désigner toutes les particularités que le temps épouse. Revenons au sens que cette notion recèle et que je viens de vous présenter dans ce triptyque qu'est la durée, les moments et le temps opportun. Parlons d'abord du temps comme durée. Le temps vu comme durée est celui qu'on peut quantifier. Nous avons de nombreux instruments de mesure à notre portée qui nous permettent de rendre compte du temps comme durée. Nous avons des montres, des calendriers, des chronomètres, des métronomes. Ces instruments fixent les portions du temps. Nous pouvons donc dire que le temps, vu comme durée, est une mesure du temps, une portion du temps. J'ai aussi évoqué le temps comme succession de moments, succession d'instants. Il s'agit de plusieurs moments rattachés les uns aux autres par un lien logique. Dans les enquêtes policières, les feuilletons ou les pièces de théâtre, on parle de chronologie. Des événements qui se relaient, se succèdent et finalement forment une trame. Puis enfin, je vous ai parlé du temps opportun. Un temps bien déterminé, un temps précieux, un temps indiqué. Nous pouvons aussi l'appeler un temps propice. C'est un temps favorable dont il faut tirer parti. Un état ou un moment de grâce. On peut dire, par exemple, pour illustrer cela, que ces jours-ci, nous l'avons vu à la télévision, plusieurs équipes de France se sont présentées aux Jeux Olympiques et ont remporté la médaille d'or olympique. Ces athlètes, qui étaient très adroits et habiles, ont réussi à battre tous les autres et avoir la première distinction. Ils ont tiré profit d'un temps propice, un temps indiqué, et qui a donné tous les droits à la hardiesse et à l'habileté de ces athlètes, de l'équipe de volley, de l'équipe de judo française et d'autres. Mes bien-aimés sœurs et frères, il y a des moments où s'opère dans nos vies l'inattendu et même l'inespéré. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler un temps spécial. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons cette indication toute particulière sur le commencement et la fin des temps. Et dans la Bible, nous retrouvons dans l'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 13, cette déclaration « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier », c'est-à-dire celui qui est le père du commencement et celui qui détermine tous les temps. Le ministère terrestre de Jésus-Christ introduit pour l'Église un temps très indiqué. Et on a l'habitude de l'appeler le renouvellement des temps. Cette heure favorable qui nous offre la proximité de Dieu. Mes bien-aimés, nous venons de parler de 3 déclinaisons du temps et des sens tout particuliers que recèlent ces déclinaisons du temps. Mais pour mieux comprendre, je vous invite à toucher du doigt cette réalité que sont les langues sources de la Bible.
Et justement, lorsqu'on voit dans la langue grecque, il n'y a pas simplement 3 sens qui sont donnés à la notion de temps, comme nous l'avons dit, mais il y a d'ailleurs 3 mots qui sont écrits et utilisés pour parler de ces différentes formes de temps. Alors qu'en français, on donne juste un autre sens, et en fonction de la construction de la phrase que nous voulons lire devant tout le monde. Et en grec, ces différents mots sont le mot aion, c'est lui qui désigne le temps comme une durée. Et il y a le mot chronos, qui désigne le temps comme étant une succession d'événements ou d'instants. Et finalement, il y a le mot grec kairos, qui là définit le temps indiqué ou le temps opportun. Le temps se présente sous ses différents visages comme étant beaucoup plus important que nous avons l'habitude de le voir. Nos vies se font et se défont dans la durée. La succession des fêtes et l'excellence du temps idéal se présentent souvent à nous ou pas du tout. Le temps opportun, ces moments de grâce, c'est ce qui est nommé en grec kairos. Notre rencontre avec Dieu ne s'inscrit pas dans la durée ou la succession des événements, mais fait corps avec ce temps opportun, ce temps indiqué, ce temps propice, ce kairos qui rend toute chose belle, qui transforme les laideurs en beauté, les désespoirs en liesse, qui transforme le séjour des morts en demeures éternelles, parce que celui qui est le maître du temps est aussi le maître de l'éternité. Ce moment attendu du temps qui nous fait passer de la révolte, de l'incrédulité, à l'apaisement de la conversion, c'est ce temps opportun, ce temps propice qui est le temps de notre Dieu. Notre présence dans l'Église peut durer ou être interrompue. Ce qui importe, c'est y trouver notre temps opportun, vivre ces moments propices, ces moments qui permettent à l'incrédule de retrouver le chemin qui mène vers son Dieu. Il y a un temps pour tout, disait le prédicateur. Oui, Martin Luther a traduit le mot hébreu koélé, rendu en grec par ecclésiaste, par prédicateur. L'ecclésiaste est ce prédicateur, le prédicateur par excellence, ce sage qui s'est rendu compte que le temps le meilleur ne nous est accordé dans nos vies qu'à travers une médiation divine. Mes sœurs et frères, nos enfants et surtout nos petits-enfants reprennent le chemin de l'école bientôt. Je pense que vous avez vu dans les commerces comment les parents sont préoccupés par cette rentrée scolaire. Et il y en a certains qui sont dans les pleurs parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants. L'actualité politique est débordante de faits divers. Les grandes familles politiques sont engagées dans des combats inextricables. L'immigration est grandissante et inquiétante à travers le monde. Le gouvernement a averti tout le monde sur l'immigration qui risque d'être causée en masse par cette victoire des talibans qui occupent actuellement la capitale de leur pays. Les cataclysmes sont récurrents. Les adeptes des religions sont suspectés et marginalisés, certains à cause de leur penchant intégriste. Peut-on encore parler d'un temps de Dieu, un temps favorable, un temps propice? Oui, je me permets de le dire aujourd'hui, oui, je le dis, on peut parler de ce kairos inespéré.
ce temps opportun. On peut parler, selon notre langage et notre foi, d'une espérance. L'Église veut être promotrice de ce temps d'espérance. Quand nous allons nous séparer tout à l'heure, nos misères et déceptions vont réactualiser leur présence à nos côtés. La prédication, bref, le culte, n'auront pas apporté l'effet du sédatif attendu. Et quelquefois on se dit, le pasteur est un beau parleur. Il dit de très très belles choses, mais la réalité ne parle pas. Elle nous oppresse. Certaines de nos angoisses ont pour cause nos mauvaises relations familiales. Et dès qu'on sort de l'église, on les rencontre. Et d'autres, nos rapports avec nos enfants, nos échecs divers ou nos souffrances physiques et morales. Ce temps opportun dont parle la Bible ici, ce temps au cours duquel Dieu fait toutes choses belles, nous semble, lorsque nous prenons un peu de recul, si loin de nous. Je voudrais introduire ici une petite digression en disant, les personnes qui vivent dans la pauvreté, les habitants de l'hémisphère sud, dont je suis originaire, parle de l'Afrique par exemple, se posent souvent des questions sur l'attitude des personnes qui sont dans l'hémisphère nord. Parce qu'ils voient dans les séries télévisées, dans les films et dans les reportages, de si belles choses qu'il y a en Occident. Les Occidentaux ont tout dominé. Ils ont dominé les airs, ils ont dominé les profondeurs marines. Ils ont créé des machines extraordinairement efficaces. Ils savent tout faire. Et ceux qui vivent dans la pauvreté et qui n'ont pas la même imagination et ne produisent pas autant de facilité se posent la question de savoir, mais ces gens pour lesquels toutes choses sont belles, pourquoi ils sont toujours en train de râler et ils font des grèves tous les jours? Vous voyez, les choses belles, elles sont toutes belles, tout dépend du point où on se trouve. Mais lorsqu'on regarde de près, on se rend bien compte que ce que l'homme produit, ce que l'homme est capable de faire, ne lui apporte pas toujours cette plus-value qui est le grand mystère de l'existence, cette paix derrière laquelle nous courons et qui est toujours fugitive. Certains penseurs et hommes d'expérience nous apprennent que la rencontre avec ces temps de grâce et de réponse idoine à nos quêtes exige de nous de la patience et une certaine discipline. Le président François Mitterrand disait qu'il faut savoir donner du temps au temps. Peut-être bien que cette grande figure politique française avait aussi compris les mystères de la foi. Les viticulteurs nous apprennent que le vin se bonifie lorsqu'on lui accorde le temps de vieillir. La fabrication du foie gras, de la charcuterie se fait en respectant des temps bien précis de mélange d'ingrédients, de macération, de salaison ou de séchage. Les souffrances qui traversent nos vies n'ont malheureusement pas d'antidote universel qu'on peut boire ou enduire sur son corps en respectant des durées de traitement précis ou des temps de réaction, comme on le voit pour le fromage ou la charcuterie ou le vin. Par contre, mes bien-aimés sœurs et frères, il nous arrive tous de côtoyer des temps propices, de les vivre. Par exemple, la joie que nous procure la gratitude d'une personne qu'on a aidée, qu'on a secourue, se sentir utile en participant à une action collective de soutien d'une cause
constructive et qui aboutit. On peut aussi, quelquefois, pour certains d'entre nous, être le facilitateur d'une réconciliation inespérée. On peut changer le destin de nombreuses personnes prises au dépourvu en discernant ce temps opportun que notre don rend manifeste. Nos vies s'inscrivent dans le temps en termes de durée. Au quotidien, nous participons à l'actualisation de multiples événements qui se croisent, construisent notre histoire et celles et ceux qui nous entourent. Je voulais ce matin, mes bien-aimés, vous proposer de retenir que nos vies peuvent susciter un jaillissement d'espérance. Une espérance gratifiante autant pour nous-mêmes que ceux qui nous entourent. Nos vies peuvent aussi rendre toutes choses belles si nous faisons attention au temps opportun qui s'offre à nous au quotidien. Si nous nous attelons prioritairement à vivre intensément ces moments comme des cadeaux qui nous viennent du Maître des temps. Ces temps propices ou ces kairos sont ces moments où Dieu nous rend visite et les accueillir, c'est savoir agir à l'instant et savoir agir aux côtés de Dieu et savoir vivre pleinement, communier avec lui. Et bien aimé, c'est par là que passe le meilleur de notre temps de vie, le meilleur du temps. Et l'apôtre Paul le rappelle aux Éphésiens, nous avons été créés pour accomplir de bonnes œuvres. Comme il le dit aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Et si nous avons été créés pour accomplir de bonnes choses, nous pouvons, comme celui qui est le maître du temps, rendre toutes choses belles en son temps. Amen.